Là, vous êtes... Alors, lorsque je pratique le kaikuchi, ça c'est personnel, en fait, je vais prendre le poids à l'intérieur, avec le bras sur le côté. Ici, je vais chercher à pousser, un peu comme ci. Un peu comme si je vais pousser là. Donc, le droit sur le côté et avec la main gauche, ici, je déséquilibre très haut. Voilà. Je fléchis les jambes, je tends les jambes. Il faut qu'on aille plus vers le fond. Ici, là, ça peut faire ressort. Fléchissez, tend et comment projeter. Voilà, au départ, je fais ça, voilà. Voilà, tranquillement. Voilà, petit à petit, quand on avance ça dans le temps, et je pars comme ça. Tu vois, en même temps que je vole ici, je pousse. C'est bien. La main droite, je rappelle que vous avez touché la main droite, c'est tout le temps de l'épaule. J'allais derrière. C'est un mouvement de bras. Donc là, on va souffler au maximum les bras pour qu'on la hanche. Et on va avoir les épaules. Donc, deux jambes, réfléchissez. Droit, fort, gauche, on tend, ici, moi je pousse. Tête. La main gauche, tu vas chercher en hauteur du poignet. Je commence ici à tirer, toujours vers le haut. La main droite, c'est l'épaule, et ensuite je pars. Voilà, réfléchissez. Bon, c'est classique. Hein. Gros déséquilibre, j'ai pas besoin de me déplacer. On m'en verra ensuite. Encore une fois, j'insiste sur le fait que lorsque vous êtes placé, pensez à fléchir vos jambes. Pour la connexion, vous tendez les deux jambes. Pour faire effet ressort, effet élastique. Ce fait que le pied partira plus vite. Donc on va plus faire le fond plutôt qu'à du coup en retard. Main gauche, pied gauche. Okay. Main gauche, pied gauche. Basculez. Ceci. Avec la main droite, je vais chercher 7. Bien. Pousse pour faire agir. Et je reste sur le pied. Ouais. Je vais vendre très cher. Vous ne pouvez plus faire lâcher avec les deux mains sur le bras. Je vous rappelle également que si vous faites lâcher une main sur une main, comme ça, et les trois fois, vous prenez Shido. Le mieux, c'est que si je cherche à casser la garde, il faut que je rentre quelque chose. Vous ne prenez pas l'habitude de casser pour casser sans rien faire. Dans tous les cas, vous seriez sanctionné. La première fois, si les deux mains sont sur le bras, et au bout de 3 fois, si c'est une main sur un bras. Ceci dit, on peut quand même faire lâcher pour faire quelque chose.
là, je prépare le côté gauche ici. L'idée, c'est de faire lâcher avec l'aide de tout mon corps, pas uniquement avec les bras. C'est-à-dire que je vais solliciter la jambe avant ici. Là, je prépare le côté gauche. Le moment où je vais reculer un petit peu le pied droit, si je fais lâcher tout le corps, en fait, sur le pied droit. Je sollicite tout en fait la jambe. Pas trembler, pas trembler. Et après, je dépends, comment il est fixé, soit je rentre directement, si je sens qu'il est équilibré en avant, s'il n'est pas suffisamment, voilà, je déplace, toujours en maintenant en fait la main décrochée, et je projette. Alors pour que ce soit intéressant, au bout d'un certain temps, essayez de demander à Outé de rester accroché, un petit peu, minimum. Toujours pied gauche, donc là son pied est en arrière, c'est tendu. Je vous rappelle, comme j'ai dit au début de la séance, il fallait bien pousser avec le bras droit. Voilà, avec le bras droit, je sais. Et après, je vais encore pousser plus avec le buste. Ou alors avec les bras. Voilà. Donc c'est une opportunité créée. Donc lui, il ne va pas se sentir bien. Alors c'est un petit peu comme si je voulais faire. Ah, non, ne réagit pas. Donc là, je vais prendre le buste derrière, plus avec le buste. Alors celle qui a sensibilisé, pas le même. Et s'il revient, je fais plus. Et c'est ça. Voilà. Je vais rentrer l'intérieur vraiment pour pouvoir pousser. Sauf qu'il va revenir. Alors moi, je vais essayer, il va marcher. Je reviens. C'est là qu'on pratique avec le chien. Voilà, je pousse. Voilà. Maintenant, je le fais légère. Donc, je rentre à l'intérieur comme si je voulais le faire au-dessus. Je pousse. Et il revient. Alors, il y a deux façons. Soit je vais pousser et j'attends un petit peu qu'il revienne. Au moment où il revient, là, je projette. C'est très juste. Ou alors je le secoue. C'est-à-dire que je vais vraiment, un peu comme si je voulais taper. Je le secoue, ici comme vous voulez, et là je le projette. De façon. Si, là je le pousse. Je le pousse, il revient. Hop, voilà. Et je le pousse encore une fois. Je projette directement. Et je fonce. Je m'arrête sur le pied droit pour les droitiers. Alors ensuite j'avance sur le pied gauche. Si je pousse à moitié, il revient. Je ramène. Toujours le bras sur le côté, pied gauche, pied droit. Ou alors, avec les deux bras, je peux faire avec le buste. Ça fait petit, donc toujours je m'arrête sur le pied droit. Pied gauche. Si je fais, si je repousse, il revient, j'ouvre et je projette. Voilà. Pied gauche, toujours le bras sur le côté, et je fais. Au moment où il y a le contact, vous faites le complet, et le droit tout seul. Si je fais lâcher, au bout de 3 fois il ne se passe rien, je penche 2. Troisième fois. L'idée c'est de faire lâcher pour construire. Okay. Alors, soit comme ça directement, je fais lâcher, ou alors ça pourrait être aussi, hop, je fais lâcher le revers. Là, je fais lâcher le revers. Donc là il n'est pas bien du coup parce qu'il ne tient plus rien. Voilà. Et donc je le déplace, Donc il veut saisir, en saisissant, donc là ici il avance son pied, donc il me fait bien, et je projette. Ou directement ici, je vais lâcher. Donc même chose ici, je prends appui sur mon pied droit. Fléchissez, tendez la jambe. On utilise tout le corps, pas que
pas que les bras. Là, on n'est pas efficace si c'est que sur les bras, ce serait dommage en fait de ne pas faire participer en fait tout le reste du corps. Réfléchissez. Je fais la chie. Je déplace, il est pas bien. Si tu es gauche, tu es droit, et je projette. Là. Allez, voilà. C'est une forme de Kosoto. Kosoto Gari, Kosoto Gaki. Donc l'idée c'est un peu comme pour Uchi Gari tout à l'heure, que je vous ai montré, tout le corps va participer à l'action. D'accord? Donc c'est pas simplement ça. Ça pourrait être, hein, mais c'est une autre technique, c'est autre chose. Okay? Donc là j'avance mon pied gauche, pied droit. Mon pied droit est au sol. En approchant, plus ou moins. Même chose, l'idée c'est pour le faire réagir. Donc en même temps je vais pousser. Alors c'est pareil, si jamais il ne réagit pas, je projette. Hein. Alors, pied gauche, je rappelle c'est garde opposé, gauche et droitier. Pied gauche, pied droit. Voilà. Donc là, je recule le pied, ce qui fait que je vais reculer plus ou moins mon pied droit. Donc gauche, droite. Droite, et après, je projette. J'avance le pied gauche, le pied droit. Ok, je recule plus ou moins le pied droit. On va le bien placer. Ensuite, je lance les deux. Cette jambe me gêne. Cette jambe me gêne. Marchant sur le pied, vous faire. D'accord? Pied gauche, pied droit. Pied droit, pied droit. L'idée c'est de projeter sur la main. Il réagit. Pied gauche, pied droit. Droite, gauche, droite. Allez, donc, droitier, gaucher, mon bras droit à l'intérieur. Et il part. Voilà. Hein? Donc il y a plusieurs façons d'esquiver. Et donc moi je pars sur la gauche. Et mon idée c'est justement de placer mon genou droit vers la gauche pour prendre un bon élan, afin de bien placer la jambe devant et projeter sur les gauche. D'accord. Oui, donc là, j'ai un bon élan. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure par rapport à la forme particulière, après ce genre de technique, on peut très bien, là ça suffit. Hein. Je vais dire encore. On reste comme ça. J'esquive, je place mon pied devant et je projette. Quand il y a le contrôle, ça marque quand même. Hein. Faut pas dire lorsqu'on est arbitre, ah bah tiens, on n'a pas vu Taïkoshi, il n'y a pas de technique, donc c'est rien. Non. Donc il y a le contrôle du corps, cherche à marquer les points, même si le pied est là ou là, ils font quand même. Bon. Voilà. Ah, on a maintenant un gaucher, Simon, Maxime. Allez, à vous. Merci. Respectez. On peut voir les Taïkoshi devant, c'est pas forcément une erreur, mais le déséquilibre que j'affectionne sur cette technique, c'est le bras sur le côté. Okay. Donc là, l'idée, vas-y, c'est de contrôler le bras. Là, je le contrôle. Et ensuite, si je vais pousser légèrement avec ma hanche. Voilà. Mais pas trop non plus, parce que je veux profiter du fait qu'il cherche à me déséquilibrer sur l'avant droit, justement, parce qu'il va tirer malgré tout, il va quand même insister, donc il va tirer avec cette main gauche. Donc moi, je vais esquiver. Voilà, mais je rappelle encore, je pousse avec la hanche ici. Voilà. Ça, c'est le plus important. Après, ça dépend du placement.
Ça peut être sur Ukiwaza ou ça peut être sur Sumide. Je vais serrer les deux. Voilà. Non. Donc là, attention, c'est au niveau du coude. On ne se laisse pas déséquilibrer. Hein. À la limite, je pourrais, dans l'idée, je pourrais ici faire. Hop. Ce serait possible. Ok. S'il me pousse ici, donc là c'est pas bon, c'est fichu. Donc je contrôle mon hara. Là, il ne contrôle pas le ventre. Là, il pourrait contrôler le ventre ici. Là, il va lancer Ushimata, c'est mort. D'accord. Même s'il lance Ushimata, vas-y, lance Ushimata. Si je pousse avec ma hanche. Donc là, il ne peut pas. Mais malgré tout, il va tirer ici. Donc moi, j'en profite pour esquiver. Non. Ukiwaza. Bon. Tirer, ramener. Du corps, il ne contrôle pas mon ventre ici. Voilà. Là, il lance Ushimata, je peux pousser. Là, malgré tout, il tire ici, je profite. Bon, après, si on veut se faire plaisir. Mais on fera un risque quand même. Hein. Donc là, on montre ici, par rapport à, pour les compétiteurs, par rapport à la frappe, on a le contrôle. J'ai le contrôle du mouvement, c'est moi qui contrôle. Mais pour maximum, sinon je ne peux pas passer. Donc là, il reste quand même un certain pourcentage pour attirer.